Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Beauty Bay, donc la Retro Love. Donc c'est la nouvelle palette qui est sortie pour la Saint-Valentin. Alors déjà le packaging extérieur est magnifique. Je trouve ça très joli, ça fait un petit peu illusion d'optique et tout, c'est trop joli. Bien sûr je l'ai ouvert du mauvais côté, voilà. Donc c'est une palette cruelty free et vegan. Je pense que vous connaissez mon amour pour Beauty Bay. Donc vous commencez à savoir que toutes les palettes Beauty Bay qui sortent, je les achète direct. Voilà. Donc elle est comme ceci. Voilà, donc Retro Love. Donc on a 20 teintes à l'intérieur de 1,4 g. Et la palette coûte du coup 17 €. Donc voilà pour la Color Story. Alors je la trouve hyper intéressante au niveau de la Color Story, dans le sens où c'est une palette de Saint-Valentin, mais c'est pas une palette de Saint-Valentin avec que du rose, du rouge ou du violet. Il y a vraiment du bleu, du vert, du neutre, du rose, violet, un noir. Enfin c'est vraiment super beau. Je pense qu'on va faire un make-up dans les bleus parce que j'ai trop envie d'un make-up bleu aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'un look bleu. Donc écoutez, on va aller là-dedans. Parce que dans ma dernière vidéo, dans mon avant-dernière vidéo, vous avez vu que j'ai crash testé cette palette de chez Too Faced. Donc j'ai fait un make-up rose. Et là du coup je me dis un petit make-up bleu, ça peut être super sympa. Parce que moi personnellement quand j'ouvre la palette, c'est vraiment les teintes bleues qui m'interpellent en fait. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que le River Deep là, qui est ici, oh, magnifique. Donc écoutez... on va tester, on va voir ce que ça donne et voilà, écoutez, hein, c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors, je vais prendre mon pinceau, j'ai déjà une petite idée de comment je vais placer les couleurs, de quelle couleur extérieure je vais utiliser. Donc, je vais utiliser le Blue Suede qui est ici, je vais le mettre en creux de paupière. Le fard qui est ici, qui est le Magic Moment, je vais le mettre pour intensifier un petit peu la teinte. Donc, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Donc, on va voir ce que ça donne et on commence tout de suite. Alors, je viens prendre le Blue Suede. Hop, et c'est parti. Alors, il est assez clair. Mais après, ça ne me dérange pas dans le sens où on va venir intensifier tout ça par la suite. Hop, voilà. Donc, franchement, c'est une palette qui est magnifique. Honnêtement, je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Je l'ai achetée le jour de la sortie, donc elle est sortie le mardi 31 janvier. Et je regrette absolument pas de l'avoir achetée. C'est vraiment une palette qui est magnifique. De toute façon, vous savez que je suis en admiration devant les palettes Beauty Bay. Les palettes Beauty Bay, c'est des palettes que je trouve magnifiques. Je les trouve vraiment magnifiques, donc voilà, c'est des super bonnes palettes. Hop, donc je continue. Alors, vous devez voir que j'ai des petits boutons un petit peu partout sur le visage, là, ici. Enfin, j'en ai un petit peu. Alors, je me suis dit que c'était peut-être le stress parce que j'ai eu beaucoup de stress ces temps-ci. Étant donné que j'ai passé le permis de conduire, je l'ai eu, mais j'étais très stressée par rapport à ça. Et par rapport au travail, etc. Enfin, j'ai eu une période un petit peu de stress. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, peut-être que... voilà. Et puis les hormones aussi. Voilà. Parce que je suis en période rouge, hein, comme on appelle ça. Et je me suis dit, ça vient peut-être de ça. Mais j'ai pas un doute, enfin, j'ai un doute, que ça vienne pas de la base Makeup Revolution. Parce que du coup, depuis le crash test, j'utilise que celle-là. Mais... je sais pas, elle est bien, hein, franchement la base est top. Mais je me dis comme j'ai déjà réagi, vous savez, à leur base qu'ils avaient fait en collaboration avec les Super Nanas. Et ben je me dis potentiellement je réagis peut-être mal à celle-là aussi. Donc je prends le fard Magic Moments pour venir intensifier. Et du coup je me dis que je réagis peut-être mal à celle-là aussi. Donc je regarde un petit peu ce qui est en train de se passer. Oh celui-là est magnifique. Et celui-là pour intensifier c'est parfait. Vraiment, il est magnifique. Alors, les bleus de cette palette, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est des beaux bleus. En fait, je dis toujours, dans chaque couleur, il y a, par exemple, pour les bleus, il y a des beaux bleus et des bleus un peu qui sont pas très beaux.
Et là, pour le coup, c'est des beaux bleus. Et ça, en maquillage de Saint-Valentin, franchement, certes, ça fait pas trop Saint-Valentin. Parce que voilà, le Saint-Valentin, c'est du rouge, etc. Mais je trouve, personnellement, que c'est très très beau, en fait. Même pour la Saint-Valentin, ça peut très très bien passer. Voilà. Je continue avec le Magic Moment en ras de cils. Voilà. Hop, je continue en ras de cils, tout simplement. Après, je vais enlever ce qui est là. Hop. Voilà. En ras de cils, c'est très bien aussi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très très joli. Ensuite, pour le fard lumineux, je vais venir prendre du coup le River Deep, qui est juste ici. J'ai fait un accro avec mon ongle ou quoi? On dirait. Oh, la texture des fards Beauty Bay. C'est trop beau. C'est magnifique. Franchement, les palettes Beauty Bay, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, ça reste mes palettes préférées. Ça reste une qualité de fou, en fait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, les fards Beauty Bay. Ça reste vraiment une qualité que j'aime tellement. C'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment une qualité. Moi, je sais que dès qu'une palette Beauty Bay sort, mais je saute dessus direct parce que je sais que la qualité va être trop bien, en fait. Elle va être top. Donc, c'est juste extraordinaire. Hop. Bien sûr, je vais enlever le bleu que j'ai sur mon doigt. Ça tâche un petit peu le doigt, par contre. Et du coup, pour un fard lumineux, donc en coin interne, je vais venir utiliser celui-ci qui est le Love ou pardon. Qui est le Love Train, qui est juste ici. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez la palette, si vous allez l'acheter ou si elle vous tente, mais que, voilà, vous avez déjà... beaucoup de palettes et que vous voulez pas une autre palette. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Alors le seul truc énervant avec les fards Beauty Bay, c'est que au pinceau c'est la galère à prélever. Vraiment, ça c'est un des trucs qui m'énerve chez Beauty Bay. C'est que ils ont des fards qui sont sublimes mais hyper galère à prélever au pinceau. Ah voilà. Là, hop. Regardez la différence que ça fait entre les deux yeux. C'est un truc de fou. C'est pour ça j'adore les palettes Beauty Bay. Le pire là-dedans, c'est qu'à chaque fois je vous dis que j'adore les palettes Beauty Bay, je ne suis même pas sponsorisée ou quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà. C'est de ma poche, comme j'aime bien le dire et comme j'aime bien le rappeler. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez aussi du fait que peut-être ce soit la base. Si vous avez cette base chez vous et que vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire si... ça vous fait des boutons ou que ça, à la fin de la journée, ça vous gratte un petit peu. Moi, je pense que c'est ça. Après, je me suis dit, avec tout le stress que j'ai eu, la période rouge, etc., je me suis dit, c'est un petit peu, je sais pas, c'est un petit peu entre les deux, je sais pas vraiment. Mais bon. Alors, voilà là où on en est pour le make-up. J'ai même pas besoin, en fait, de dire, oui, je vous donne mon avis après, etc. Je vais quand même vous le donner après, comme d'habitude. Mais je pense que vous pouvez voir ce que j'en pense, quoi. Donc, écoutez, je vais terminer le make-up comme d'habitude. Comme d'habitude, je termine le make-up, etc. Et je reviens pour la conclusion de la Retro Love. Donc voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. Pour les produits utilisés, alors, la palette d'highlighter, c'est la Choose Your Glow de chez Essence. Le blush, c'est mon blush de chez KVD. Donc, c'est les Everlasting, c'est le Foxglove. Mon rouge à lèvres, c'est le Lover en teinte 15, donc des Superstay Matte Ink de chez Maybelline. Mon fixateur, c'est le fixateur Makeup Revolution Candy Waze qui est bientôt terminé. Le liner, donc j'ai les deux, donc j'ai le Tattoo Liner et le Maybelline. Voilà, j'utilise les deux, donc j'utilise le Tattoo Liner pour la pointe et ensuite le Maybelline pour vraiment le trait au niveau de la paupière. Et le mascara, donc c'est mon duo de chez Morphe, comme d'habitude.
Donc, en conclusion pour la palette Retro Love, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, le packaging, sublime. Franchement, c'est magnifique. Ça fait partie des packaging Beauty Bay que j'aime beaucoup. Le format, comme d'habitude, les palettes de vin phare, j'adore. La Color Story, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je trouve qu'elle change beaucoup pour la Saint-Valentin. Je trouve que pour la Saint-Valentin, ça fait vraiment... c'est vraiment super beau, en fait. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les... Voilà, j'aime beaucoup les fards. J'adore la palette. Et niveau utilisation, donc niveau qualité de fard, etc., c'est de la qualité Beauty Bay. Voilà, pour moi, c'est des fards qui performent très bien. C'est vraiment, ça fait partie des meilleurs fards que j'ai dans ma collection pour moi. Et vous savez que voilà, j'ai une très très grande collection et de nombreuses marques. Mais celle-là, vraiment, voilà, cette marque-ci fait partie de mes préférées. Du coup, si je devais vous la conseiller, mais je vous la conseille à 10 milliards de %. Donc pour le coup, c'est un top. Celle-ci rejoint les tops et non les flops comme certaines palettes qu'on a pu voir récemment. Donc voilà, celle-ci rejoint les tops. Et d'ailleurs, ça fait super plaisir d'avoir des palettes qui rejoignent les tops. Parce que je me dis, c'est des palettes que si je continue d'utiliser toute l'année, etc., ça peut peut-être finir dans mon classement 2023. On verra en fin d'année. Mais voilà, du coup voilà pour cette petite palette, pardon, et pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.